Moi je suis Pauline Olivieri, chargée de mission au sein de l'association Au fil des Séounes en Lot-et-Garonne. Donc juste pour débuter, je vais vous présenter un petit peu l'association qui je pense est un peu méconnue en Nouvelle-Aquitaine. Donc Au fil des Séounes, c'est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable qui est née en 2001 en Lot-et-Garonne, donc d'une initiative d'habitants d'un petit village à côté d'Agen. Et donc depuis 2001, elle s'est fortement développée à cause des enjeux de l'écologie, du développement durable et tout ça. Et depuis, nous sommes 6 salariés avec plus d'une centaine d'adhérents. Et donc voilà, nous travaillons sur de nombreux champs d'action, comme la mobilité durable, la consommation et production responsable, des ateliers d'écologie pratique, et nous faisons de nombreuses animations en Lot-et-Garonne sur tous ces thèmes-là et surtout le lien homme-nature. Donc voilà, donc mon champ d'action, c'est donc la production et la consommation responsable. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés d'Agrobio 47, notamment pour le défi famille et alimentation positive, qui nous semblait vraiment pertinent par rapport à notre champ d'action. Donc l'introduction du bio dans le régime alimentaire des familles. Voilà. Donc nous sommes partenaires de ce défi, notamment on accompagne, donc on aide Agrobio 47 à organiser les petits événements qui se font lors de ce défi, et on accompagne donc les familles. Je vais vous laisser Noémie présenter le projet dans sa globalité. Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter un peu l'action. Le défi famille alimentation positive en fait est parti d'une initiative en Rhône-Alpes initiée par Corabio, et en fait ils sont basés sur un autre défi qui existe qui s'appelle famille à énergie positive. Et donc pour le défi famille à alimentation positive, ce sont des foyers qui se regroupent en équipe et qui relèvent le défi de mettre du bio dans leur alimentation sans augmenter leur budget alimentaire et tout en se faisant plaisir. Donc ces foyers, ce défi s'adresse à de nombreux foyers, qu'on soit étudiants, familles avec enfants, retraités, célibataires, etc. Il est vraiment ouvert à tous. Et donc ces foyers se regroupent par équipe. Donc en général, on fait appel à des comités d'entreprise ou à des associations, puisque les gens se connaissent et ça permet de faire des équipes qui sont à peu près homogènes. Donc les foyers sont invités une fois par mois environ à des ateliers. Donc là, dans le cadre de ce défi, nous avons organisé la semaine dernière un atelier sur les contenants alimentaires et la préservation des aliments, animé par notre partenaire Au fil des Séounes. Dès demain, nous avons un atelier nutrition avec l'intervention d'un nutritionniste. Le mois prochain, ce sera un atelier cuisine et comment cuisiner bio et facilement depuis chez soi. Le mois d'après, nous avons une visite d'exploitation agricole, parce que c'est important de présenter le métier de l'agriculteur et qu'est-ce qu'est l'agriculture biologique. Et ensuite, on finira par une session de jardinage et comment faire pousser ses légumes bio à partir de chez soi. Et voilà, on terminera par une soirée de clôture avec l'ensemble des foyers participants au défi. Et au cours de ce défi, donc, chaque famille doit faire le relevé de ses achats alimentaires. Donc les familles gardent leur ticket de caisse et notent tout ce qu'ils consomment, d'où viennent leurs produits et le maximum d'informations possibles. Et on arrive à la fin à établir des statistiques et à voir si véritablement le défi est relevé ou pas. Donc je vais repasser le micro à Pauline qui va vous expliquer un peu comment on a monté le défi 1 et le défi 2. Donc pour le premier défi, il a été surtout sur la commune d'Agen en fait. Donc il y a eu une trentaine de foyers qui ont été choisis avec 2 chefs d'équipe qui se sont déterminés. Donc voilà, donc il y a eu ce premier défi où il y a eu donc 6 ateliers. Donc pareil, comme l'a expliqué Noémie sur le second défi, donc il y a eu un atelier cuisine, un atelier nutrition, une visite de ferme aussi. Donc voilà, et donc au niveau des résultats de ces défis, ils ont été très intéressants puisqu'on a eu
une part de produits bio dans le budget alimentaire des foyers participants qui a augmenté de 20%, et en parallèle, le coût du repas qui a diminué de 15%. Donc voilà, au niveau de ces résultats, ils sont très positifs. Les familles ont été très intéressées par tous les ateliers, et donc on participait à tous, et elles ont été très motivées par l'esprit d'équipe, en fait, puisque les foyers se retrouvent à chaque atelier, ils se motivent entre eux, ils discutent des endroits où ils ont pu acheter leurs produits bio, locaux, des progrès qu'ils ont pu faire entre eux. Donc voilà, c'est vraiment... ce qui est important dans ce défi, c'est qu'ils sont nombreux, qu'il y a un esprit d'équipe qui se fait, une petite concurrence qui se crée entre les différentes équipes, de qui va manger le plus bio, qui va réussir à diminuer son budget quand même en mangeant bio. Donc ça, c'est vraiment le défi qui se met en jeu. Et donc tout le monde se prend en jeu, les différents ateliers. Donc voilà, celui qui a été le plus apprécié, c'est l'atelier cuisine, puisqu'on a réussi à cuisiner, à faire des desserts, par exemple des petits cakes aux pommes avec des haricots rouges en remplaçant un petit peu la farine. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'aucun des participants n'avait jamais fait. Donc c'était hyper intéressant pour eux. Et ensuite, on avait aussi une équipe avec des familles qui viennent un petit peu d'un milieu défavorisé, donc qui n'étaient jamais vraiment allées dans des fermes. Donc voilà, on a eu des familles qui sont venues avec tous leurs enfants, et où ils ont pu courir dans les champs, voir la naissance de chevreaux, où on a pu aussi voir des cochons, des poules, Enfin voilà, tous les enfants étaient hyper contents de découvrir ce milieu-là, et de se rendre compte que leur nourriture ne venait pas du supermarché, mais bien de la ferme. Et donc voilà, toutes les familles ont pris cette conscience-là. Donc voilà, il y avait quelques familles qui étaient déjà sensibilisées au bio, mais quand même des familles beaucoup moins sensibilisées qui ont eu ce petit déclic qui nous importe tous, et qui est assez important. Voilà. Merci.